immigration, président Donald Trump annoncé un nouveau directeur dans tête ICE, Agence fédérale pour immigration et douane, non lycée Lance Schwarer, cap gain pour le passer devant Sénat. Secrétaire DHS, département sécurité intérieure là, McWade Mullen, mande moun qui gagne TPS, statut protection temporaire, pour yo chercher ajuster statut au soit quitter pays et administration a offert avion gratis avec une somme l'argent qui dépassait $2,000. Et puis pression a continué à faire sous projet loi sous TPS là dans le Sénat avant de tourner une loi pour qu'il adjoigne président Donald Trump. Mesdames et messieurs, salut. Moi c'est Jacqueline Belizer, un plaisir une fois encore pour nous ensemble pour nous capables de grand point cap dominer actualité dans la question immigration. Et nous souhaitons nous tous bienvenus quel que soit côté nous dans le pays d'Haïti ou bien à l'étranger. Une autre fois encore nous parlons parler immigration sous plateforme Jabez Media, communication avec toute l'autre plateforme affiliée. Oui, président Donald Trump a annoncé nomination Lance Schwarer comme prochain directeur agence immigration et douane ICE. Si monsieur confirmé parce que le doit à jouer une confirmation dans le Sénat, mais s'il confirmé dans le Sénat, l'a tourné premier directeur ICE qui confirmé depuis plusieurs années. Nomination ça, li inscrit dans le cadre stratégie de renforcement que il a fait dans l'application la loi sur immigration que nous connaissons que l'administration Donald Trump lui-même l'a adopté. Nous connaissons que un paquet et changement, un paquet politique que le mettait sous pied dans la question immigration et l'a déplacé pion de temps en temps. Et pion ça, choix ça, eh ben, il fait partie de stratégie même que l'administration Donald Trump prend pour le capable de régler causer immigration. Faut dire que Schwarer, c'est un ancien policier dans Oklahoma. Trump déclaré samedi qui se passait là sur la plateforme Truth Social que Schwarer c'est un ancien membre de l'armée américaine, US Marine, et monsieur dit que c'est un patriote qui gagne une grosse expérience souterraine. Ça c'est président Donald Trump qui fait choix et qui a parlé normalement de bien de monsieur ça que choisi qui sont anciens policiers Oklahoma. Il décrit choix ça tant qu'un leader qui baille preuve li déjà et qui gagne plusieurs dizaines d'années d'expérience. C'est le président Donald Trump qui toujours a continué baille j'arrête avec décision ça que li prend. Nomination ça arrivé après que ancien directeur ICE là, lui-même qui était un directeur provisoire n'a parlé de Todd Lyons qui lui-même était baille démission. Nous songez ça dans fin mois mai si vous moi suivre Jabez immigration. Secrétaire d'État sécurité intérieure là, McWade Mullen qui sorti dans Oklahoma tout même genre avec monsieur ça n'a parlé de Schwarer monsieur McWade Mullen qui c'est secrétaire DHS monsieur dit que il va en pile bravo pour monsieur. Faut dire que Mullen lui-même c'est un ancien congressman pour État pour toujours État Oklahoma. Lui-même, monsieur a organisé DHS là. Après Christine nom finale, monsieur a essayé de faire quelques ajustements. Ajustement ça est toujours dans ligne immigration, administration Donald Trump là. Monsieur Mullen décrit Schwarer comme un bon ami, il salue et applaudit choix ça que président Donald Trump fait. Donc nous imaginons Mac Mullen c'est bons amis Donald Trump et puis monsieur tout choix c'est bons amis Mac Mullen et son bons amis président Donald Trump, ça veut dire que moun sa yo pral bien collaborer ensemble. Donc c'est choix ça qui fait et nous connaissons que selon procédure là choix ça gain pour la passer devant Sénat et en général yo toujours dit même moi yo pral griller monsieur dans Sénat pour yo connaître est-ce qu'il a confié pour ça parce que c'est un gros poste parce qu'autant de parler en pile de li et il gagne pile l'argent tout dans le budget. Donc, ça veut dire c'est toujours un monde de confiance très naturellement que le président a metté et nous connaissons que hostilité tout qui gagne tout dans certains membres dans le Sénat. Bon, si c'est dans la chambre de députés, il a gâté net, mais dans la chambre Sénat, tout, nous connaissons que monsieur le démocrate n'a pas joué tellement de bagailles que vous reprochez ICE et n'a pas tout un pile problème qui gagne entre la Maison-Blanche avec les démocrates dans le Congrès. C'est pour opération que ICE a mené que les démocrates ont pile réserve. C'est sûr que monsieur Schwarer pral gen pour répondre à un pile question le lab gen pour le paraître dans le Sénat. Mais n'a noté que choix fait président fait choix et secrétaire et DHS là lui-même tout li d'accord avec choix bat bravo pour lui. Donc on a arrêté Sénat pour qu'il pas capable confirmer nomination.
ou toujours sur Jabez Media Communication, ou suivre Jabez Immigration, l'autre point, décision Cour suprême, non, eh ben, décision que le prend là, dernièrement là, avec 6 voix pour 3 contre, eh ben, décision ça, qui a un rapport avec TPS, eh ben, ça, il provoque un pile réaction dans plusieurs secteurs aux États-Unis. Il y a une décision qui bat le président Donald Trump avec DHS, ça nous a les barrières libres pour faire ça, vous voulez, dans les affaires TPS. Couper, racher, pas gagner, en quel monde qui est capable de dire yon bagay. Ça veut dire tribunal inférieur pas capable de remettre en question encore le président Donald Trump ou bien DHS pour une question sous question et TPS. Secrétaire DHS là, on a parlé de McWin Mullen, déclaré moun qui gen TPS, statut protection temporaire, yo ta dwe débrouiller yo pour joindre résidence ou bien tout l'autre formalité ou bien pour quitter pays sans bris sans compte. Ça c'est M. Mullen qui a expliqué que moun qui gen TPS après décision que Cour suprême prend là, eh ben c'est quitter pays sans bris sans compte ou bien ranger corps pour capable et régulariser, ajuster statut ou bien joindre résidence. Ancien sénateur Mullen qui connaît secrétaire DHS fait déclaration ça yo dans émission que le State of the Union sous chaîne télévision américaine CNN après décision ça qui exposait 350 000 Haïtiens et 6 000 Syriens yo exposé à expulsion ou bien déportation pour retourner dans le pays. Nous connaissons tous les deux pays. C'est tête chargée. Et c'est le département d'État qui dit le même. Le département d'État parlait de Haïti comme un côté que pour moun parler, gang ap simé la terre, en pile violence, la misère, crise et humanitaire, toute crise. Et puis, dans Syrie même, il y a pas un côté dans Syrie pour pas une violence. Donc, c'est moun qui exposé à toute cause ça, 350 000 Haïtiens avec 6 000 Syriens. Monsieur Mullen dit, m'a répété déclaration, m'a traduit du moins. C'est ou bien on remplit formalité pour capable joindre un statut permanent, ou bien n'a aidé retourner dans le pays. M'a répété ça, monsieur Mullen dit. Il dit que ou bien il a parlé avec moun qui gagne TPS. Il dit ou bien on essaie de remplir formalité pour capable joindre un statut permanent, ou bien n'a aidé retourner dans le pays. Il continue pour le dire. N'a offrir un billet d'avion, un ticket. Et n'a offert tout environ $2100. Je souhaitais environ, c'est plus, parce qu'on t'a dit plus que $2000. Il dit, il a offert un billet d'avion, donc avion gratis, et puis il a offert une somme d'argent qui environ $2100 pour aider. Ça c'est parole, M. Mullen m'a répété. Il dit pour aider, réinstaller dans le pays. Il dit sous place. Mais statut protection temporaire, tant qu'on non deal, selon tribunal, ce n'est pas un statut permanent. Temporaire, c'est temporaire selon M. Mullen et selon tout un pile l'autre et républicain qui a opiné sous question. Il y a plusieurs experts qui font comprendre que décision ça, pour pas renouveler TPS là, a un gros impact sur l'économie américaine. Le système de la santé a capable de recourir. D'après plusieurs experts toujours dans le domaine de la santé, il dit il y a un premier côté décision ça a pas affecté ces maisons retraite yo. Côté au bail, ti grand moun soin. Ça ou les nursing home yo. Dans l'hôpital ak dans agence k'ap bay soin la kay moun. Et haïtien yo très et a participé en pile dans cause ça. Défenseur secteur ça averti que pèt travail haïtien qui c'est un gros poteau mi-temps dans force travail k'ap bay soin depuis plusieurs années surtout dans l'état Floride, dans l'état Massachusetts, et dans l'état New York, nous comprenons que dans le monde qui a TPS, ou plus d'abord dans l'état Floride, en deuxième c'est New York, troisième c'est Massachusetts, et bien, ils sont capables de craser le système de santé pour malades, comme si malades ont des difficultés. Il Cathy Smith Sloan, qui est directeur général Leading Age, une association qui représente une organisation qui parle pour faire profit et qui baille grand monde soin. Et bien, il y a un avertissement clair après décision que Cour suprême prend. Il dit décision Cour suprême prend pour le fini. Avec TPS pour mon pays. Faut dire, là, il dit décision, il va prendre décision sur TPS. Il prend décision parce que la Cour suprême, c'est l'interprétation le fait. L'exécutif exécute, le législatif, les légiféré, l'écrit, et puis Cour suprême, lui-même, interprété. Donc, il dit décision Cour suprême prend pour l'interprétation ça. Donc, il dit décision Cour suprême
prend pour le finir avec TPS pour moun pays d'Haïti ak Syrie, mettez grand moun yo, donc moun âgé yo, ak moun k'ap bay au soin yo, nan yon position qui très, très difficile. Sans ça, yo pral obligé prendre décision qui du en pile, tant qu'on suspend, accepter nouveau grand moun dans nursing home yo, fermer plusieurs sections, ou bien refuser bay moun soin la caillou même. C'est dans situation ça que yo capable briver. Point important sur impact là, sur impact dans le secteur santé, c'est coup ça li tomber dans un moment côté que lundi coup ça décision que le Cour suprême prend, et bien li tomber dans un moment côté population américaine nan, yo dit que la vieillit rapide. Ça qui fait que gen plus besoin journée jodi a pour aide médicale la caille ak infirmière yo. Réduction dans service yo santé yo qui vinn gen trop mal place vide pour travailleurs, et bien il est capable obligé suspendre prendre nouveau patient, donc suspendre recevoir nouveau grand monde, ou soit fermer plusieurs chambres, parce que la loi mande une quantité de travail fixe pour une quantité de patients, pour quantité de lits ou bien quantité de monde. Fatigue et stress pour rester travailleur, eh bien c'est ça qui va arriver, parce que travailleurs qui étaient yo même pral obligé faire travail double, donc yo pral faire double, ça nous dit en anglais, yo pral faire extra shift. Ça veut dire que tu travailles, tu es obligé de travailler plus toujours. Donc, ça vient faire stress. Pour un secteur qui était déjà gagné, il y a un manque de monde depuis plusieurs années. Secteur santé, tout spécialiste est d'accord que il y a un problème de personnel là-dedans. Mais qu'on y a, ou 350 000 monde, eh bien, pas même seulement, il y a l'autre tout, mais ici, nous mettons plus accessoires haïtiens, et bien, on peut le perdre dans le monde. Ou tu déjà un problème personnel, mais qu'on y a, ben, là, pour le pire. Ça, c'est spécialiste, c'est pas un monde comme ça qui peut monter, non? C'est des spécialistes qui parlent. C'est même pas des militants moun qui défendent moun, mais c'est des gens qui dans le secteur santé et qui défendent le secteur santé et qui expliquent tout. Qui y a une décision ça capable de un impact négatif sous secteur ça. Donc, il parle tout dans l'autre secteur encore qui est capable de problème, c'est le secteur hôtel là, hospitalité qui est lui-même en bas pression. Parce que dans pile haïtien, ou joignent dans l'agriculture, ou joignent dans l'éducation et ou joignent dans l'hôtel. D'après quelques experts dans le domaine hospitalité, l'hôtel avec resort, ça veut dire côté ou côté moun là on l'a badi par exemple, et ben gen ko resort moun les vacances ou bien moun qui retraité yo même yo aller à passer petit temps et ben pral gen problème parce que y a des problèmes personnels. Donc je dis expert dans le domaine expert dans le domaine hospitalité, hôtel, resort ak restaurant dans gros ville yo ak dans zone touristique yo et ben compter en pile sur moun qui gen TPS yo pour remplir position essentielle tant que moun k'ap fait nettoyage, k'ap fait ménage et service moun k'ap fait k'ap ki dans cuisine et moun k'ap fait l'autre bagage encore pour préparer manger pour joindre moun yo pour délivrer tout bagage ça yo. D'après yo TPS te permet moun ça yo travail légalement et en pile nan yo gen plus passé 10 l'année dans compagnie que yo et l'on passé 10 l'année dans compagnie gen pile moun qui vinn gen position qui élevée. Position d'administration, position de leadership, gen qui vient superviseur, gen moun qui chef nettoyage, gen moun qui vient manager dans cuisine. Donc, ou imagine l'on perdu moun sa qui gagne habitude là, qui gagne traiture là, qui habitué faire ça, et bien qu'on y a souvent pour l'autre monde, on va le faire orientation pour lui, mais tout ça c'est un problème. Syndicat à groupe, yo fait qu'on est si yo perdu travail ça yo, juste avant saison vacances été et bien activité yo pral bloqué net. Ça veut dire c'est un bagage qui est très compliqué question parce que c'est bien que yo mettez la loi, le pays a doit mettre loi immigration en application, mais gen retomber à tout. Parce que décision pour pas renouveler TPS, ça le fait, il fait que yon moun qui légal ou vinn faire li illégal. Et avec toutes conséquences que ça gagne. Mais faut dire tout que gen un pile fois que nous dit que décision Cour suprême prend c'est pas une décision qui, comme tu dis pas, TPS pas existe encore du tout. Non, c'est pas ça. Faut nous clair sur ça. C'est le gouvernement qui te fait une demande. Ça aurait une demande d'urgence et on te même venir avec un narratif, un plaidoyer, un argumentaire que décision que Cour suprême te prend pour Venezuela, il faut prendre pour Haïti parce que c'est la même chose. Donc, décision d'urgence là, ça le fait, il dit que président Donald Trump, ou bien DHS, ou bien la Maison Blanche, leur prend décision sous question TPS qu'on y a, pas un tribunal inférieur qui a moyen. Ça veut dire qu'il y a feu vert, il y a barrière libre pour être capable de même couper, racher dans la question TPS. Mais TPS là tout, pendant ce temps, l'INA Sénat est toujours en suspens dans le Sénat. C'est ça que fait par exemple 17 juin qui sont passés là,
gen sénateur Edward Markey, avec Lisa Blunt Rochester, avec soutien tout chef minorité démocrate. Dans le Sénat, on a parlé de Chuck Schumer, avec l'autre sénateur encore, on a présenté projet de loi qui est destiné pour qu'il TPS pour Haïtiens. Et il a parlé dans le projet de loi qui passait devant la Chambre des députés, de 3 ans pour prolonger pour 3 ans pour Haïtiens. Proposition ça permettre que les gens qui bénéficient de TPS a conserver autorisation de travail, il y a toujours une licence et il même pas exposé à expulsion ou bien déportation. Donc c'est ça qui est actuellement dans le Sénat. Mais faut nous dire tout, faut nous dire bagala janvier, it is what it is, ça veut dire bagala janvier, nous fait nous plaisir mais janvier, faut nous dire janvier. Nouvelle la cabo, nouvelle la pas bon, mais n'a dit la vérité, c'était slogan la voix de l'Amérique. The news can be good, the news can be bad, but I will tell you the truth. C'est ça, et c'est ça qu'on a essayé de faire. Faut nous dire que c'est un vote qui est compliqué. C'est un vote qui est compliqué parce qu'on a besoin de bipartisanerie. D'accord, moi, on bipartisanerie pour capable de jouer un vote là en faveur de TPS parce que les républicains yo contrôlent la majorité dans le Sénat. Et yo même nous connaissons les républicains yo, eh ben, yo même yo question yo pas marché collé avec question TPS pour Haïtiens ou bien pour n'importe l'autre côté. Et ou pas dans la Chambre des députés pour Marc Lawler qui même malgré les républicains mais toujours soutenu Haïtiens. Donc ça veut dire que situation compliquée pour vote là passer. Et ça que là même si vote là passer dans le Sénat pour venir tourner loi, il va pour le tomber sous bureau président Donald Trump qui lui-même gagne la prérogative pour le capable de décider sur n'importe qui bagage qui gagne avec TPS. Donc ça veut dire que ça a toujours été dans le Sénat, mais il est très compliqué. Mais nous connaissons tout ici aux États-Unis, il y a une pression qui fait dans la politique. Pression faite. Et ça a eu les lobbies, et ça a eu les pressions, nous avons l'année électorale, il y a pile cause qui a parlé. Cela veut dire que tout n'est pas perdu. Le Cour suprême fait une prendre décision. On regarde les configurations Sénat avant vote ça qui t'a dû prendre très prochainement parce que après Cour suprême fait une prendre décision là, marché pressé de tous côtés. D'abord, il faut dire que président Sénat, c'est en fonction constitutionnelle. Normalement, c'est le vice-président des États-Unis qui joue le rôle de président Sénat. Et président Sénat, leur réunit, il n'est pas président et Assemblée nationale. C'est le Speaker of the House, qui c'est actuellement Mike Johnson, un républicain, c'est lui qui joue le rôle président Assemblée nationale. Là. Donc, dans le cas ça, dans le Sénat, c'est le vice-président qui joue le rôle qui fait office de président Sénat. Monsieur Relé J.D. Vance, c'est le vice-président des États-Unis, républicain. Ça, lui-même, il préside en pile séance importante dans le Sénat et lui-même, il doit voter seulement pour départager les égaux égalité. Dernièrement, il y a un vote qui était très difficile dans le Sénat. Finalement, c'est lui qui a voté pour départager Mounio, pour et vote là, tu as joint républicain. Gen ça aurait tout dans le Sénat, président pro tempore dans le Sénat, lui-même, il dirigeait souvent des séances là que vice-président par là. Parce que pas oublier que vice-président a pile fois que vous voyez à l'étranger. Par exemple, nous avons pile négociation, tractation dans le Moyen-Orient sur question de guerre entre les États-Unis et avec Israël contre l'Iran. Eh bien, en pile fois dans la région Moyen-Orient, nous voyons que vice-président allait, il y a des fois l'accompagner tout avec Mike Witkoff, avec tout Marco Rubio qui c'est secrétaire d'État. Donc le comme ça, c'est le président pro tempore qui lui-même dirigeait et séance ça. Et moun ça encore, c'est un républicain, c'est monsieur Chuck Grassley qui c'est sénateur républicain, lui-même il c'est moun Iowa. Iowa, à ne pas confondre avec Ohio, on ne confondre. Iowa. Monsieur occupé pour ça depuis 3 janvier 2025. Et puis, il y a l'autre question encore. C'est que les chefs majoritaires, parce que ça n'a pas dans l'agenda en général, qui est-ce qui décide? En général, c'est commission qui est compétente avec dirigeants, majorité avec minorité. Chuck Schumer, c'est leader minoritaire, et puis gagner leader majoritaire, qui lui-même sont républicains, en parlant de John Thune, ou bien Thune, qui lui-même joue rôle dans clé dans l'agenda législatif.
ça veut dire normalement c'est monsieur qui t'a convoqué Sénat pour venir décider sous point ça qui a un rapport avec TPS pour Haïtien. Nous connaissons que le sorti depuis dans la Chambre des députés avec Anna Priestley. Il était besoin de joindre une quantité de signatures, il joindre. Après ça, il joindre vote procédural là pour aller dans la Chambre des députés en plénière et le passer en plénière qu'on y a dans le Sénat. Et c'est M. John Turn qui c'est leader majorité dans le Sénat qui sont républicains. C'est lui qui a pratiquement non. Donc, tout n'est pas perdu, mais la situation est quand même difficile. Mais ça arrive tout dans l'histoire communautaire haïtienne, dans l'histoire immigration aux États-Unis, bagaille qu'on compliqué, mais des fois ils sortent avec des dénouements qui sont fâcheux, mais qui sont réjouissants. Donc, c'est temps pour temps, il faut avoir courage pour temps. Eh bien, on va aller. D'après le point que nous avons développé pour d'abord le président Donald Trump qui a annoncé un nouveau directeur dans tête ICE, Agence fédérale pour immigration et douane, non c'est Lance Schwartz, t'a bien pour passer devant Sénat qui lui-même a bien ou bien pour les confirmer ou bien pour rejeter le tout. Donc, l'attend toujours. La pral remplacer Todd Lyons qui lui-même était là provisoirement. Gen secrétaire DHS là, ancien sénateur McWayne Mullen, et bien, monsieur demande pour les gens qui ont TPS, statut de protection temporaire, pour chercher à ajuster statut, ou soit quitter le pays, la offrir avion gratis et la offrir une somme d'argent qui dépasse $2,000. Il parlait de $2,100. Et puis, pression a continué faite sous projet loi TPS dans le Sénat qui voulait pour prolonger TPS là pour 3 ans encore pour Haïtiens. Et bien, son projet loi lié, il faut le passer dans le Sénat pour le capable de tourner loi et pour la joindre président Donald Trump. Donc, pression a fait, pas seulement en dans le Sénat, mais il y a l'autre entité tout qui a fait pression pour voir dans quelle mesure que loi ça t'a venu et pour projet loi ça plutôt, t'a venu loi et pour lui aller devant président. Bien que dans pile et responsable officiel dans parti républicain qui déjà dit que président a veto loi ça, des piles passées depuis le 20 janvier sous bureau, mais nous connaissons que politique ou on doit dire on va aujourd'hui demain changer parce que il y a une question de contexte. Pas oublier, nous sommes dans un contexte électoral. En novembre, il y a une élection mi-mandat. Et enjeu vraiment important, enjeu vital parce que lors d'une majorité dans le Sénat, lors d'une majorité dans la Chambre des députés, son bagage tête chargée, ça permet qu'on passe avec beaucoup de choses. Ça même permet que gagne fois perdu ou qu'a perdu pour vous-même. Donc, ça veut dire que ni démocrates, ni républicains, deux principaux partis dans le pays, eh bien, on prend élection mi-mandat, mid-term elections, on prend très au sérieux. C'est ça qui fait que chaque pion on a déplacé, l'a contrôlé, ça que lui a fait, notamment tout ça qu'a fait là, eh bien, il y a un aspect électoral là-dedans. Là où est que un gros sénateur, un gros député fait déclaration, eh bien, il y a une cause que la prédit. Et donc, nous avons une année électorale, pas qu'un jouet comme ça. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans la présentation aujourd'hui. Merci en pile pour attention. Merci pour fidélité. Kembela, Palagé, nous